Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais pour cette vidéo des coloriages terminés du mois de mars vous remercier parce que je vous en parle pas trop, mais c'est vrai que je commence à monter un petit peu. On est de plus en plus nombreux et vraiment, je sais pas si c'est plus les vidéos vlogs ou simplement que j'atterris sur l'accueil des gens un petit peu plus grâce à vous et à vos partages. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, qui m'accompagnent, qui partagent, qui likent les vidéos, qui me font des commentaires. Ça m'aide beaucoup. Et bien sûr, à celles qui nous ont rejoints, je vous dis bienvenue et j'espère que vous passerez des moments agréables en ma compagnie. Donc maintenant, on passe au vif du sujet, à savoir toutes mes réalisations donc du mois de mars. Alors, il y en a beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. J'étais peut-être plus organisée, un petit peu plus de temps, je ne sais pas. J'en ai réalisé 33. Alors, 33, tout confondu. Donc, pour une fois, je vous ai fait le petit décompte. J'ai fait 24 mystères, dont 10 qui correspondent à ma pack mystère numéro 1 et 3 de ma nouvelle pack mystère numéro 2. J'ai fait 7 hors mystère. Alors ça, c'est un exploit pour moi, parce que je ne fais pas autant d'hors mystère d'habitude. Et vous verrez également 2 cartes à gratter. Voilà. Alors, pour éviter que les gens s'en aillent trop tôt de la vidéo, j'ai décidé de commencer par les mystères. Comme ça, je vais vous mettre, si j'y pensais, le timecode à laquelle vous pourrez sauter toute la partie mystère. Si j'ai oublié de vous mettre le timecode, parce que ça m'arrive de ne pas revenir voilà, quand je fais mon montage, de toute façon, vous pouvez, avec la réglette, voilà, vous avancer jusqu'à ne plus voir de mystère. Allez, donc, on a un sacré paquet de mystères, hein, comme je vous ai dit, donc on s'attaque. Je ne vais pas vous détailler tous les mystères, puisque souvent, dans les vlogs, soit je vous dis mes combos, soit vous les voyez un petit peu, et vous les avez aussi déjà vus pour certains dans la vidéo pack Mystère Budicolo, que d'ailleurs je vous mets par ici. Voilà, un petit i. Donc je vais passer assez vite sur les mystères, pour pas qu'elle dure non plus 3 heures cette vidéo. Même si je sais que vous aimez ça. Alors le premier, je vais vous le montrer dans l'ordre que je les ai réalisés dans le mois. D'accord? Donc, il y en a certains livres où j'y suis allée 1 ou 2 fois, mais je ne vous les ferai pas d'un coup. Je reviendrai dans le livre. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, cette fois-ci. J'essaye de varier, même pour moi, que ce soit fun, quoi. Alors, dans le hiver, j'ai fait la page 58. Et voilà, donc c'est Blanche-Neige. Donc, vous avez dû la voir puisque c'est celle de la pack mystère numéro 1. Avec les nains, version Noël, forcément, c'est la thématique hiver. Hein. Donc, ça faisait bizarre un petit peu de colorier un sapin de Noël là, voilà, en mars. Mais bon, écoutez, moi j'aime bien de toute façon faire les mystères, hein, peu importe la saison. Donc voilà, celui-là, rien de plus à dire. Je me suis bien amusée. Bon, j'ai effectivement eu quelques petites erreurs d'impression, donc j'avais dû, pour le finir, regarder la vidéo pour compléter des couleurs qui me manquaient. Mais mis à part ça, très très beau colo. Voilà. Ah d'ailleurs, pour tous, s'il y a des illustrations où vous voulez mes combos, parce que pour X raison, je ne vous les aurais pas donnés en vlog ou que vous ne regardez pas les vlogs, ça peut arriver, hein, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous les fournirai, sachant que les feutres, bien sûr, c'est que ceux qui sont numérotés. Donc les aquamarqueurs, les Faber-Castell Pitt, parce que les autres, ce sont mes numérotations et je ne peux pas vous les donner, quoi. Enfin, ce serait compliqué, on va dire. Voilà, allez, on passe au suivant. Alors, le suivant, le Love Story, que du coup, j'ai entamé. Et j'ai fait, donc, la page 76. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faisait partie de ma pack mystère, vous l'avez déjà vu. J'ai adoré. Voilà, rien de dire de plus. Alors, c'est vrai que c'est affreux, toutes ces couleurs. C'est affreux, vraiment. Quand on voit ça... même pour les préparer, je me dis, non, flemme. Et finalement, voilà, avec un petit peu d'acharnement, le rendu quand même, il est top, quoi. Parce que toutes ces couleurs, forcément, impliquent beaucoup plus de précision, de détails, et que le rendu est excellent. Bon, alors par contre, moi, peut-être, ce que j'ai laissé en blanc ne devait pas rester, et que c'est des heures d'impression, mais là, j'ai dit, allez,
Ils sont au bon endroit, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai adoré, rien dire de plus. C'est un de mes livres que j'adore, là, la thématique Love Story. Et les images sont inédites, donc vraiment que du top. Et là, vous ne l'avez pas vu. J'ai enchaîné, parce qu'en avoir préparé un, vous savez comment je suis, j'en prépare toujours un petit peu plus. Et donc, à la suite, j'ai enchaîné dans celui-là, tant qu'à faire, je l'avais, et j'ai fait celui de derrière. Donc celui-là, normalement, vous ne l'avez pas vu, parce que je ne vous l'ai pas montré, puisqu'il ne fait pas partie de la PAC. Et c'est donc, voilà, je vous ai zoomé, les Dalmatiens. Et pareil, vraiment super beau, quoi. Alors, j'ai énormément pris de plaisir à la faire, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas mon Disney préféré, c'est un Dalmatien. Quand j'ai vu à peu près ce que ça est, je me suis dit, oh là là, beaucoup de fleurs, beaucoup de trucs, beaucoup de briques. Mais finalement, ben ça c'est fait. Même au niveau du sol, là, c'était sympathique à faire, hein, avec le côté ombre et tout. Enfin, non, vraiment, je suis satisfaite des couleurs que j'ai choisies. Et puis c'était un petit peu minutieux là, avec le noir. Enfin, il fallait vraiment ne pas se planter. Parce qu'autant je me suis dit, chouette, ben, il y a une grosse partie blanche, ça va aller vite. Et autant toutes les petites roses et les détails là en noir, ouais, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, ça c'est fait. Et franchement, j'adore. Livre suivant, donc dans le Babies. Ah, attendez, je vous recadre. Donc le Babies qui faisait partie aussi de ma PAC mystère. Donc normalement, vous l'avez déjà vu si vous avez vu cette vidéo. Page 22. Hop. Il s'agit donc de Lilo & Stitch, et surtout Lilo, voilà. Voilà, voilà, je l'ai détaillé dans la PAC mystère, donc j'ai pas grand chose à vous dire. C'était assez plaisant, de large surface, donc lui il a été très rapide, je crois qu'en 2 heures, 2 heures et demie, de toute façon je l'ai fait. Le noir, au fond, ça a été un petit peu, voilà, je me suis dit, ouh, ça va me bouffer tout mon noir, mais bon. Non, franchement, sympa, voilà. Mais comme tous les mystères, je prends beaucoup de plaisir à les faire, peu importe après de qui c'est. Quoique, là récemment, j'en ai fait un, et non. Lui, c'est vrai que par contre, il est moche. Il est vraiment moche. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, celui-là, j'ai bien aimé le réaliser. Ensuite, je suis allée dans mon cercle chat. C'est un que j'ai hors Disney, que j'aime beaucoup. Vraiment. Et pareil, c'était pour la PAC mystère. Donc, vous l'avez déjà vu. Hop. Celui-là, que j'ai fait entièrement au crayon aquarellable Zone Art. J'ai bien aimé. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, il y a des petites traces, mais dues au Zone Art, parce que le pigment, voilà, c'est un peu particulier. Mais ça me gêne pas, franchement, sur celui-là. Puis ils sont mignons, en cercle comme ça. J'aime bien. À la base, j'aime les chats. Mais tout ce qui est, vous voyez, art-thérapie avec des chats, je sais pas pourquoi, j'en ai pas envie, parce que c'est plein de petites machins, et c'est pas ça que j'aime. Par contre, là, en mystère, en version cercle, c'était tout ce que j'adore, donc je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire. C'est un que j'aimerais également finir dans mes objectifs. Le suivant, Cercle Babies. Donc ça, pareil, PAC mystère numéro 1, donc vous l'avez vu. Je ne serai pas trop, voilà, longue sur lui. J'ai adoré. Vous savez peut-être, ou peut-être pas, que c'est un de mes livres objectifs de l'année. Donc, forcément, j'y vais. Et quand Buddy Colo tire dedans, ben, je suis encore plus contente. Entièrement fait au Faber-Castell. Non, pas du tout. Si, c'est ça, Faber-Castell. Et je crois que le fond est à l'aquarellable. Ouais, voilà. Donc, non, bien. J'ai bien aimé. Et très, très joli, très coloré, très vive. Il m'a bien plu. Le seul petit que j'ai, puisque du coup, le manga, je l'abandonne parce que non, c'est affreux, je peux pas. Celui-là, je l'aime bien. Voilà. En général, ils sont quand même assez rapides à faire. Donc, celui-là, j'en ai enchaîné 3. Alors, il y en a... Non, celui-là, il n'était pas dans la PAC. Donc, vous ne l'avez pas vu. La page 22. Hop. Voilà. Donc, douce pensée. Très mimi. Très coloré comme j'aime. Violet.
il fallait être quand même assez vigilante parce que voilà, il y a des parties, il faut laisser blanches pour faire ressortir. Mais ouais, dans tous ces dégradés là de violet, rose, mauve, non, il m'a bien plu. C'est très détente le soir, ça, pour le coup. Le suivant, donc c'est pour la Pâques Mystère numéro 1, donc vous l'avez déjà vu, celui-là, Forever. Pareil, j'ai énormément pris de plaisir à le faire. Très simple, hein, 5 couleurs. Le fond est au Albrecht Dürer. Et tout le reste, non, Crayola Superstip. Voilà. Donc, pareil, il fallait être vigilante sur les parties blanches à laisser. Mais rien de plus, quoi. Je le trouve beau, facile, petit à faire, rapide, parfait. Voilà. Et le dernier où j'ai enchaîné dans celui-là, donc c'est la page 44. Et là, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Ah oui, mon trésor, voilà. Il est un peu plus brouillon, fouillis, enfin, j'ai eu du mal à comprendre quel était le message. Parce que j'étais là, mon trait, et puis je me disais, mais il y a une faute d'orthographe, et puis en fait, c'est après que j'ai vu, ah ben non, c'est mon trésor. 4 couleurs, autant dire efficaces. Ouais, voilà, avec des arabesques. Ça a été plus, voilà, à faire attention que réellement se prendre le chou dans le détail, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment quand même, il fallait éviter de colorier ce qui n'était pas à mettre en couleur, quoi. Mais non, j'aime bien, très coloré. Celui-là, c'est pareil. Je ne l'ai pas mis dans mes objectifs, je crois, de l'année. Mais finalement, je l'avance bien. Et il sera peut-être pas fini à l'année. Mais en tout cas, c'est un objectif aussi de le terminer, ce petit. Voilà pour celui-là. Allez, le suivant, dans les grands classiques, tome 6. Et donc, c'est la page 94 que j'ai réalisée. Hop, voilà, je vous cache l'autre parce qu'il y en a un autre à côté. Donc, c'était Pampin, je pense. Celui-là a été fait entièrement aux aquamarqueurs. Je ne sais plus si je vous avais donné les combos, mais sinon, voilà, n'hésitez pas à regarder dans les vlogs ou à me les demander. Bon, moi, vous savez, Team Feutre, je répète, je m'en fiche des traces, voilà. Même si à chaque fois, j'essaye de m'améliorer pour qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des traces. Donc, assez sympathique à faire. Au départ, je voyais pas trop qui c'était. Puis, je voyais pas quel était le rapport du rose, là. Puis, moi, je me suis dit, bon, c'est une fleur qui est perdue. Alors, pourquoi? Parce que finalement, elle n'a pas trop lieu d'être. Hein. Je veux dire, lui, avec son truc rose, machin, ça aurait été tout vert. Et puis, basta. Hein. Bon, j'ai pas trop compris ça. Mais bon, c'est pas grave. Il est fait, il est fait. Donc ça, c'était pour le premier que j'ai fait là-dedans. Ensuite, dans les grands classiques, tome 8, ça c'est un que vous avez vu avec la Pâques Mystère, donc la page 55. Et c'est, je crois qu'il s'appelle Timothée, c'est ça, l'espèce de le petit compagnon de Dumbo. Bon, pareil, entièrement fait au aquamarqueur et un peu de Staedtler, je vois. Voilà. Bon, rien de plus, c'est, moi je vous dis, je l'ai fait en masse, les mystères. Ah, si, là, ce que j'avais, enfin, je sais pas si ça va être pareil pour tout le bouquet, mais ce que j'ai trouvé sympa, et en même temps, bon, il y a une petite contrainte, c'est que le blanc, ils nous ont mis une lettre pour une fois, c'est le F. Sauf que forcément, ben, vous avez la lettre qui est là, quoi. Donc, ceux qui n'aiment pas voir les lettres, ben, pour le coup, la partie blanche, vous avez la lettre. Mais en même temps, c'est bien pour éviter ben, de bouffer les zones blanches. Voilà. C'est comme tout. Hein. Il y a du bien et du moins bien. Le suivant, donc celui-là que j'adore. Ça, c'est un également que je sais que je finirai. Donc, le Vitraux, je suis allée à la page 62. Et j'ai fait le petit Pascal Caméléon. Alors, à la base, vu que c'était pour faire mon défi Ergocolo, la lettre C, je cherchais un mystère donc simple. Et je suis tombée sur Pascal. Je dis un caméléon, c'est parfait. Il est entièrement fait parce que du coup, je m'amuse à faire des tests avec ces grandes zones et cette facilité de remplir les cases. Néocolor 2. Donc, entièrement fait au Néocolor 2. Voilà, donc oui, après, il y a quelques traces. Mais ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de les dompter. Voilà. Et ils réagissent bien sur ce papier. J'ai été surprise sur un autre papier, mais sur celui-là, non, bien.
Et puis j'aime bien le rendu, du coup ça fait moins de traces. Ça fait vraiment comme une peinture, voilà, un tableau artistique. Bon. En tout cas, très coloré et j'ai beaucoup aimé faire celui-là. Ensuite, je suis retournée dans le cercle chat. Et là, c'est celui que vous avez vu à la Pâques Mystère. Et c'est celui qui a déclenché ma rage contre les crayons aquarellables d'Action. Voilà. Donc, suite à celui-là que j'en ai, mais franchement, bavé. Mais vraiment, j'en voyais pas le bout. J'ai dit, mais quelle bêtise t'as faite de te lancer dans ces actions aquarellables là, merdiques. Excusez-moi du mot, mais là, pour le coup... parce qu'en fait, bon, en tant que crayon, ça peut peut-être le faire. Mais c'est vrai que comme ça fait des traces ou quoi, ben on se dit, c'est pas grave, je vais aquareller après. Mais alors, l'aquarellage, enfin, je sais pas si ça se dit, mais bon, le fait de les aquareller, là, on voyait, enfin, moi, je vois pas vraiment si ça marchait ou pas, ça aquarellait ou pas. Enfin, en tout cas, c'est pas flagrant. Le rendu est pas si mal. Bon, c'est un petit peu terne, je trouve. C'est moins clinquant que d'autres gammes. Après, il est fait. Je suis arrivée au bout. J'en suis contente. Bon, il n'y a que là où je me suis plantée dans la couleur qu'il fallait, quoi. Hein. Parce que finalement, ça, c'est sa queue, en fait. Mais là, on dirait que c'est le tapis et on dirait que sa queue est coupée. En fait, bon, c'est très bizarre. Mais finalement, bon... je m'étais dit, ce serait sympa parce que vu comment c'est plein de petits cercles, c'est vrai que ça c'est un petit peu redondant et un peu chiant à faire. Je me suis dit, ben allez, tente-les. C'est pas grave si c'est des grandes zones parce que tu t'en fiches vu la qualité. Mais alors pour le coup, quand on galère derrière, non, 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 non. Donc, ça a fait ni une ni deux, là, je les ai virés, donnés à mes filles. Allez, c'est réglé, n'en parlons plus. Bon, il a le mérite d'avoir été fait. Voilà. Après, donc, je suis retournée dans le cercle Babies, toujours pour la Pâques Mystère, donc vous l'avez vu. Le Pinocchio, que j'ai bien aimé. Je ne suis pas fan du tout du dessin animé, mais là, pour le coup, j'ai apprécié le voir se dessiner, apparaître, et puis je me suis dit, bon, mais il est pas si mal, voilà. Donc, celui-là, fait avec de l'aquamarqueur et des Staedtler. Le fond, je crois que c'est aquarelle, ouais, les aquarelles d'Action. Ah, c'est un petit peu traversé parce que j'en ai mis un peu trop. Comme je vous disais, il faut arriver à les doser. Et là, bon, ben, j'ai dû être un peu trop généreuse. Bon, c'est pas grave. Je rattraperai. Donc voilà, pour celui-là, rien de plus. Hein. Il me permet d'avancer dans ce livre, donc parfait. Ensuite, je suis retournée dans les grands classiques. Tome 6, toujours pour la Pâques Mystère. Donc, vous l'avez vu, c'est Charlotte. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé l'affaire. Esron, Crayola Superstipe, voilà, il fallait faire attention de laisser pour une fois en blanc là, son espèce de voile de la mariée. Et beaucoup de fond. Voilà. Et du coup, ben, je suis contente parce que ça me fait une belle double page avec le petit pampan. Voilà. Après, je suis retournée dans le tome 8. Ouais, vous allez avoir la tête qui tourne en force. Hein. Donc, tome 8. Alors, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Tant que j'y pense, n'hésitez pas à faire quelque chose. Hein, et regardez que quand je vous montre le colo, si jamais. Comme ça, ça vous fera passer plus vite le temps. Donc, page 41. Et j'ai fait la belle Esmeralda. Alors, ça a été assez rapide. Hein. Celui-là, en 2 heures, il était fait parce que ben, beaucoup de blanc, beaucoup de noir, beaucoup de marron. Voilà, le fond aquarelle, je crois. Oui, qu'au final, j'ai pas fait avec les Esron, non. J'ai fait avec l'aquarelle. Et vous voyez, là, cette fois-ci, il n'y a rien qui a traversé. Donc, vraiment, l'aquarelle, les pots d'Action, là, il faut les doser. Il faut vraiment... Et puis, les pastels, c'est plus simple. Bon, là, ça m'a fait une trace parce que le problème qu'il y a, c'est que, vu que c'est de l'encre... Dès que vous êtes un peu trop proche d'un feutre, ben, ça aquarelle un peu le feutre, quoi. Donc voilà. Même s'ils avaient été secs et tout. Bon, j'ai bien aimé. Bon, après, pareil, le bossu de Notre-Dame, je ne l'ai pas vraiment vu. Donc, c'est pas non plus mon préféré. Mais au moins, c'était un personnage que je n'avais pas réalisé souvent. Donc, assez contente. Le suivant, donc, le porte-vue rose, c'est mon bloc trompe-l'œil, donc celui-ci, que je veux quand même bien avancer, puisque là, dans quelques jours, ou peut-être quand la vidéo sortira, ce sera déjà passé,
il y a le tome 2 qui sort et que je veux bien sûr à tout prix. J'adore le principe du trompe-l'œil. Donc, alors j'ai fait la page 20. Et c'est mon personnage, un de mes personnages préférés. J'adore les indestructibles. Alors je l'ai réalisé, celui-là, attendez, c'est du Albrecht Dürer. Ouais. Et Néocolor, je crois. Non, que Albrecht Dürer. Non, non, le fond. Le fond est au Néocolor. Et après, le personnage au Albrecht Dürer. Voilà. Et quelques Néocolor aussi. Donc, bref, que du aquarellable. Et dans un vlog, je vous l'avais montré une fois que j'avais posé toutes mes couleurs avant que je passe à l'aquarelle. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Puis, j'ai bien trouvé les couleurs aussi qu'il faut pour... voilà, parce que là, on dirait que le C, c'est un petit peu du noir. Et en fait, non, c'est cet aspect un petit peu bleu nuit, quoi. Vous voyez, le dark indigo, des choses, voilà, de ce nom-là. Là, je sais pas trop. Peut-être, j'avais pas mis assez de pigments. Je vois que ça, c'est un petit peu... Bon, en tout cas, voilà, ça m'a bien plu de faire à la... J'ai testé. Et surtout que c'est pas grave. Bon, ça n'a pas trop gondolé. Franchement, ce bloc, c'était super au niveau qualité. Le papier n'a pas trop gondolé. Et comme de toute façon, derrière, vous n'avez rien, vous pouvez vous amuser même avec des feutres à alcool sur ces blocs-là. C'est vrai que ça, c'est intéressant pour ça. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans le Vitraux. Et là, j'en ai fait 2 d'affilée. Donc, je vais vous les montrer en même temps. Puisque, je sais pas, j'ai pas analysé tout le bouquin. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont amusés à faire, en fait, souvent, le même Disney en page, en double page, quoi. Voilà. Donc, 7 et 8. Et voilà. Donc, c'est la petite sirène. Comment, mais je me suis... Mais alors là, mais plus que régalée, vous voyez. C'était un kiff intégral. C'est vraiment... déjà, de toute façon, les couleurs sont assez limitées, mais assez simples. Puisque c'est... voilà, le principe du Vitraux, c'est des grandes cases. Et effectivement, on va pas mettre 3000 couleurs, hein. Mais du coup, ça fait un bien fou, c'est la détente, on réfléchit pas, des grandes cases, donc très peu de risque de se planter. C'est vraiment très appréciable. Et alors, comme, voilà, ils se sont amusés, je pense, à faire double page, souvent vous avez des couleurs raccords, donc c'est vrai que j'en ai profité pour, hop, j'en ai fait un, j'en ai fait l'autre. Voilà. Celui-là entièrement aux aquamarqueurs, ah ben celui-là aussi, en fait que aux aquamarqueurs, voilà. Donc j'ai adoré. Mais vraiment, ce livre, c'est génial. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Magnifique. Allez, ça faisait longtemps. Je suis retournée dans le Babies et j'ai fait page 26. Et c'est celui-là que... ouais, bon, voilà. Il y a déjà beaucoup de marron, hein, donc c'est vrai que quand c'est des animaux, des ours, comme ça, bon... C'est beaucoup de marron. Après, ouais, je l'ai fait, quoi. Mais il m'a pas palpité. Voilà. Comme je vous dis, c'est même pas le Disney en lui-même ou le dessin. Hein, c'est trop de marron. Au bout d'un moment, on ne sait même plus lequel utiliser. Oui, ça fait des sortes de jeux d'ombre et de lumière. Mais ouais, si vous choisissez pas bien, ben, ça rend pas forcément bien. Bon, après, là, il est pas dégueu. Hein, je l'aime bien. Hein, mais voilà, il m'a pas laissé dans une... sentiment de plénitude intense, quoi, voilà, pas comme le Vitraux, quand je l'ai revu, là, waouh, quoi, voilà, celui-là, oui, et je sais pas si vous voyez, mais j'ai préparé l'autre à côté, donc voilà, j'en ai, comme ça, plein qui vont revenir. Allez, là, on va attaquer, alors, pour les derniers, presque, oui, il y en aura un que non, mais sinon, c'est la Pâque Mystère numéro 2, donc si vous avez vu le tirage, donc, vous pouvez même... surveiller que je ne me sois pas plantée. Normalement, non. Je respecte le tirage de Buddy Colo. Donc, le pack numéro 2, dans les grands classiques, tome 3, c'était la page 13. Hop. Et donc, ça a fait, je ne sais plus comment il s'appelle, de Pinocchio. Voilà. Alors, je pense que soit je me suis plantée dans la couleur, ou alors dans les numéros. Enfin, je ne sais pas trop, mais là, pour le coup, ils ont voulu faire le fond. Enfin, c'était le C. Et là aussi, dans sa tenue, c'est du C. Et puis, je me suis dit, mais ouais, mais si on fait tout de la même couleur, on ne saura plus quelle est sa tenue, quel est le fond. Bon, comme le fond, de toute façon, il était hors de question que je fasse tout au feutre. Je l'ai fait légèrement plus rose à
à l'aquarelle d'Action. Après, voilà, là, ça aurait dû être aussi, je pense, le fond, alors que là, je l'ai fait de la couleur du vêtement. Là, c'est pareil, ça devait être le fond, je pense, et ça, le vêtement. Bon, pas grave en soi, hein, mais ouais, il y a 2-3 quick comme ça, j'ai pas trop compris l'image, voilà. Mais bon, il est fait. Et vous aurez de toute façon l'occasion de le revoir dans la vidéo de la pack spéciale Budicolo. Allez, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Je suis retournée dans le cercle Babies, page 40. Comme je vous ai dit, c'est un que je veux finir. Donc, forcément, je m'y donne à fond. Et c'est le petit Andy avec Woody, version un petit peu, pas vintage, mais un petit peu, voilà, dans l'ombre. Je sais pas, imaginez un coucher de soleil. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'était dans ce sens. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu particulier pour colorier. D'habitude, je sais pas, c'est dans l'autre sens quand c'est en horizontal, mais bon, peu importe. J'ai pas fait le fond volontairement. Franchement, c'était la couleur Y, c'est-à-dire celle-là. Là. Voilà. Assez foncé. Je me suis dit, il est déjà cet aspect sombre, nocturne. Je vais pas faire en plus un fond noir. Après, je me suis dit, si tu fais un fond plus clair, ça risque de faire bizarre avec toutes ces teintes de marron. Je dis, tu sais quoi, laisse en blanc et ça ira très bien. Comme l'autre à côté que finalement... le fond était blanc. J'ai dit, mais c'est très bien, c'est raccord. Double page, le fond est blanc. Voilà. Donc, je me suis bien amusée. Bon, ça a été un petit peu complexe de trouver là les différentes teintes pour pas que ça fasse non plus comme s'il avait un cocard et un truc bizarre. J'ai l'impression que ça le fait. Bon, ça se voit quand même qu'il y a différentes couleurs, hein, mais c'est sûr, avec le feutre, on ne peut pas faire un rendu homogène. Hein. Voilà. On ne peut pas blender, quoi, on va dire. Enfin, du moins, moi, je ne m'amuse pas à faire ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais bon, je vous avouerai que c'est pas ma double page préférée, quoi. Déjà, celui-là, bon, déjà, c'est le méchant, je l'aime pas. Et en plus, ça a transpercé avec l'eau sur l'arrière, là, mon bleu qui s'est délavé. Enfin, voilà. Après, ce livre, je compte le finir. Mais c'était dans mes premiers, donc forcément, hein, voilà. Tout n'est pas au top. Mais bon. Il faut aussi passer par là hein, pour gagner en expérience. Allez, on arrive au bout des mystères. Alors, là, c'est pareil, c'est celui qui correspond à ma pack numéro 2. Et je suis allée à la page 18. Et c'est celui-là que je viens de... Enfin, que j'ai fini récemment. Et que non, ça, franchement, ils auraient dû s'abstenir. Voilà. Voilà, c'est Cruella. Mais alors, j'aime pas du tout les couleurs. Alors oui, on pourrait dire que c'est moi qui me suis peut-être un petit peu foirée, mais là vraiment, non, trop gris. Puis je sais pas pourquoi ils ont toujours cette tendance à lui faire le teint gris comme ça. Alors oui, d'accord, elle n'est pas au top, elle fume et machin, mais bon, lui faire un teint blafard et grisâtre, là, plus ses cheveux à moitié gris, blanc, bon, non. Puis j'ai pas compris l'image non plus, c'est un arbre cassé, là, qui me disait peut-être avec de la fumée, elle est en train de conduire, mais c'est vrai qu'elle a une... Je sais pas si elle a pas une décapotable, enfin... Non, mais l'image et tout, non. Non, franchement, celle-là, il fallait pas la faire. Voilà, je suis très peu critique souvent sur les images, sur ce que fait Hachette. Mais alors là, celui-là, il m'a pas plu du tout. Donc, bon, c'est fait. C'était au 31 mars. Voilà, ça est réglé. Et le dernier, donc, des mystères, pareil, fait le 31 mars. Hein, donc, dans le carré Girl Power, qui correspond aussi à ma pack numéro 2. Et je suis allée faire la page 31. Alors, c'est un carré que je garde. Je me dis pourquoi pas, puisque les autres aussi je les garde. Mais c'est vrai qu'il est assez sombre et c'est pas la joie non plus. Alors, quand je m'étais en plus fait Cruella juste avant, pas terrible. Et je suis tombée sur celui-là aussi, pas terrible. Je vous dis que la fin, là, en mystère, non. Voilà. Alors, en plus, celui-là, je le fais au point de croix. Ça pique les yeux. Là, pour le coup, il est trop sombre. Il y a très peu du coup de distinction et puis bon, au point de croix là pour le coup je pense à foire et tout, peut-être j'aurais dû le faire en plein. Donc si vous n'arrivez pas à voir c'est Isma, la position je la comprends pas, je vais vous montrer la solution parce que là voilà hein. Ici voilà c'est ça. Donc peut-être je suis allée chercher un peu trop sombre. Hein, pour le coup, j'aurais dû taper sur un peu plus éclairci. Mais bon, quand vous regardez, elle est sombre. Elle est sombre. Blanche-Neige, elle est sombre.
Voilà, je comprends pas. Elle est sombre, elle a toujours son teint grisâtre. Elle, on la voit pas. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que c'était pour éviter de faire trop... oh, c'est les feuilles, c'est les filles, c'est girly, c'est très coloré, c'est très peps. Je sais pas. Voilà, mais c'est du grand n'importe quoi. La seule qui est un peu claire, elle fait une sale tête. Bon, qu'est-ce que je voulais? Elle, pourquoi pas? Bon. Du coup, à chaque fois, je me dis, franchement, qu'est-ce que tu t'enquiquines à le faire? Au final, il sera pas beau, hein, le total. Hein. Regardez-moi ça, belle, elle est sombre. Là, elle, c'est pareil, on dirait que... Bon, c'est parce que c'est quand elle était mouillée, je suppose. Ouais, voilà. La mère Gothel, ça va faire comme Isma, on la verra presque pas. Enfin, bref. Je sais pas, vraiment celui-là, à chaque fois, je suis sur le fil du rasoir de laisser tomber, de le revendre, même 1 €. Et encore, je sais pas si quelqu'un le prendrait pour 1 €. Bon, enfin, pour mes mystères, c'est terminé. Je vais vous montrer les 2 cartes à gratter, comme ça, si les gens sont vraiment pas intéressés par les cartes à gratter, clac, ils peuvent encore accélérer. Alors voilà, les cartes à gratter, donc c'est dans le message. Attendez, j'essaye, voilà, parce que lui, il est plus petit. Et en fait, j'en ai fait 2 parce qu'à la base, je voulais en faire une. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, vu que j'ai un objectif aussi de l'année d'en faire au moins 6. Et j'avais oublié que j'en avais déjà commencé une. Donc, réellement, ben, j'ai dit, ben, autant faire les 2, quoi. Voilà. Donc, j'ai fini pour commencer. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà. Mulan, voilà. J'ai bien aimé. Alors, effectivement, c'est très fin, c'est très petit, très minutieux. Alors ça, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que moi, de gratter, ça me détend. Quand c'est aussi minutieux, ça demande un petit peu aussi quand même de précision. Donc, est-ce que c'est vraiment de la détente? Bon, oui, parce que quand même, je suis maîtrée. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai mis plus de temps quand même à faire tous ces petits trucs. J'ai fait plein de pauses. Que quand c'est des larges zones où là, bah, c'est du grattage et que j'adore gratter. Je ne sais pas vous l'expliquer, j'adore gratter. Et c'est pour ça que j'adore gratter les jeux aussi, mais bon, avec modération, voilà. Et ensuite, donc, j'avais fait à la base, hop, oui, ah oui, après, je l'ai défait de toute façon, hein. Bernard et Bianca, SOS Société. Pareil, c'était intéressant, les gros, les personnages, tous les petits trucs, voilà, ça a été compliqué. Donc, j'alternais un peu entre les deux, puis entre, je faisais des mystères, voilà. Je me suis organisée pour pas trop saturer. Mais franchement, j'aime beaucoup cette petite carte. Le fond, là, est très coloré avec ce dégradé. Et vous avez vu, comme je disais dans une vidéo, Mulan, pour le coup, elle n'a pas le même fond. Donc, c'est ça qui est sympa aussi dans les cartes. Ça varie, voilà. Donc, j'en suis à 4 sur 6 de ce bloc. Donc, il sera, je pense, fini à la fin de l'année. Du moins, j'espère. Allez, ben maintenant, on va enfin passer au hors mystère. J'en ai 7 à vous présenter. Le premier mystère, je suis allée dans mon petit carré portrait. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-là, là, il a plein de post-it. Les post-it, ce sont mes encours, mes whips. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en petit i. Ma vidéo d'un challenge, je l'ai appelé simplement Ergona Whip, puisque ce sont mes whips. Et le challenge consiste à terminer mes encours dans l'année. Sachant que je crois que je suis à 52. Voilà. Donc, dans mes bouquins, voilà, j'ai tout laissé avec les post-it. C'est pour ça que je sais où sont mes encours. Et de temps en temps, j'essaye d'aller piocher. D'ailleurs, vous verrez là que j'ai pu en faire un, je crois. 1 ou 2. Moi, je crois que j'en ai fait 2 whips ce mois-ci. Et je suis très contente. Là, c'était pas un whip, c'était pour un défi de Disney Colo sur Instagram. Donc, je vous invite à aller la suivre si jamais vous êtes intéressé. Elle fait de nombreux défis de manière mensuelle, je crois. Et cette fois-ci, elle proposait en gros de faire un colo en rapport avec votre date de naissance. Donc, vous lui donniez en privé votre date de naissance. Et elle, en fonction du jour, du mois et de l'année, elle déterminait en fait le Disney que vous devez faire. Avec, alors c'était avec une couleur imposée, je crois, ou dominante. Et avec une contrainte. Voilà, il y avait, je pense, ces trois paramètres à prendre en compte. Donc moi, je suis tombée sur, hop, et c'est pour ça que j'ai fait celle-là, Peter Pan. C'était donc le dessin animé choisi, Peter Pan, du vert
je crois que c'était le vert, majorité de vert, et contrainte pas de rouge. Bon, donc le seul truc rouge qu'il y avait là-dedans, que j'aurais pu, c'est au pire un petit peu dans les feuilles de houx, et peut-être ça, je crois qu'elle est orange, ça plume, non, ou elle est rouge, enfin. Mais c'est pas grave, du coup je suis restée sur mon vert et orange. Et au final, bah écoutez, ça m'a énormément plu parce que je ne l'aurais pas fait en priorité vu que j'ai horreur même de Peter Pan, mais vraiment. Donc c'est sûr que celui-là, quand elle me l'a donné, ben, 1 heure après, il était fait en fait, voilà. Vraiment, rapido. Mais du coup, je la remercie pour ce petit défi qui était bien sympathique. Et je m'étais dit peut-être d'en faire un peu plus en gardant les mêmes consignes dans le mois. Et puis bon, ben ça s'est pas trouvé l'occasion. Mais en tout cas, je la remercie. Ça m'a permis de retourner dans ce petit carré pour faire rapidement un que je n'aurais pas choisi. Voilà. Ensuite, en hors mystère, je suis allée dans le pop-art puisque, pareil, je vous mets si jamais la vidéo dans le petit i. Je sors tous les mois une vidéo sur mes super défis qui rassemble donc 3 types de défis. Et dans ces défis, il y a le pop-arton. Comme son nom l'indique, c'est sur en gros mon fil rouge. Depuis, je crois maintenant, quasiment 2 ans. On s'est lancé avec une petite équipe d'abonnés que je remercie encore une fois de me suivre. Donc pour terminer, le pop-art. Voilà. Et j'en propose 2 par mois. Et on essaye de s'y maintenir. Et donc là, c'était la fée bleue pimprenelle qu'il fallait réaliser pour le mois de mars. Donc voilà. Alors pareil, vu qu'il y a une vidéo spécialement dédiée à mes super défis, je ne vais pas vous les détailler puisque je les détaille déjà dans l'autre vidéo. Mais sinon, sachez que voilà, à part ça que je me suis trompée, parce que ça aurait dû être en bleu, hein, je l'ai faite simple. Alors des fois, dans le pop art, soit j'ai des envies de, ouais, que ça pète, que ça flash, ça paillette, et de la couleur, du fluo, ou des fois, non, tout dépend de mon inspiration. Là, vraiment, c'est... Mais j'essaye toujours de faire quelque chose de correct, parce que le but étant que ce bouquin soit vraiment fini, que voilà, je sois quand même satisfaite du rendu final. Donc voilà pour elle. Ensuite, ben justement, je me suis dit, allez, il faudrait quand même que tu avances un petit peu ton challenge Ergona Whip. Donc, je me suis dit, allez, motive-toi, essaye de finir ton whip de Jafar dans le bloc méchant. En plus, ben, c'est un qui permet de dire que j'ai commencé ce bloc, puisque c'est mon premier dans ce bloc. Voilà, alors, je vais vous le sortir, peut-être pour que vous voyez les paillettes, le côté nacré. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, vu la luminosité, mais... Alors, je ne saurais plus trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du néocolore. Là, j'ai fait le fond juste tamponné avec, vous savez, la marguerite chez Action. Voilà. J'ai sorti tout ce que je pouvais parce que je pense que l'encre commence à être sèche. Ensuite, les serpents, j'ai voulu les faire ressortir. Donc, vous avez un côté un petit peu doré, brillant, pailleté. Voilà. La lampe, c'est, vous savez, les nouveaux feutres d'action blancs, là. Normalement, ça se voit mieux sur un fond noir. Bon, là, j'ai mis, et puis du coup, ça apporte l'aspect doré. Je ne sais pas si là, vous verrez, voilà. Et puis après, voilà, les nuages, c'était l'aquarelle d'action. D'ailleurs, on ne s'est pas trop passé. Non, le seul qui est passé un petit peu, c'est celui-là, avec la lampe. Voilà. Et je savais pas trop quoi faire aux yeux. Alors je dis, ben, je préfère les laisser. Ah oui, non, c'est du nacré que j'ai mis dans les yeux. Mais pareil, ça se verra pas là. C'est le nacré blanc rosé. Bon, écoutez, il est fait. Et l'idée, je voulais rester plus ou moins sur un monochrome de rouge. Donc, et que la lampe qui ressort. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un tout petit. Mais je me suis dit, pareil, mon défi Ergocolo lettre C. Et j'ai dit, ah, mais attends, en rapido, tu avais un whip dans l'abécédaire du clochard. Et donc, c'est ce que j'ai terminé, mon petit clochard. Alors, pareil, je le détaille dans les super défis, je crois. Ce qui s'est passé, alors si vous voyez le C, je ne sais pas si vous verrez, voilà, c'est des paillettes d'action, voilà, tout simplement. Le clochard, alors, ça faisait un petit moment que j'avais commencé, alors je ne sais
plus du tout quelle gamme c'était. Mais je m'étais essayé un effet poil. Bon, why not, hein. Et le collier, c'est de la paillette. Voilà, donc lui était fait. Et le sol, pareil, je m'étais essayé, mais ça fait longtemps. Peut-être du néocolor ou du zone art, crayon aquarellable. Je sais pas. Mais bon, c'était ça. Et après, il me restait en fait les tonneaux à finir et les caisses. Bon, les caisses, comme vous pouvez le voir, c'est fait rapido. J'en avais ras la casquette. Aquamarqueur, je crois que j'ai chopé ce que j'avais sous le coude. Et en fait, les tonneaux, j'avais commencé avec un combo un petit peu or, bronze, rosé, je sais pas, que j'avais trouvé très sympa, mais évidemment, je ne l'avais pas noté. Donc, impossible de faire pour le deuxième. Je suis restée sur quelque chose de simple, mais comme vous voyez quand même, ça a plus de gueule quand il y a un éclat que, voilà. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est flagrant, que quand on s'y donne un petit peu, qu'on prend du temps à rechercher plusieurs crayons pour faire un bon combo, ça a quand même plus d'intérêt. Bon, après, comme je vous dis, il est fait. Voilà, j'ai bien aimé faire aussi mes petites briquettes. J'avais essayé de faire un effet style brique, mais je ne sais pas trop si le rendu fonctionne. Bon, vous me direz, hein. Écoutez. Je suis contente, ça me fait quand même 2 whips de fait ce mois-ci. Allez, bon, j'ai vu le timing, il va falloir que j'accélère un peu. On est presque au bout. Alors, j'ai enfin osé aller dans un anacarazone. C'est mon premier dans le Magical Down. Et j'y suis allée pour réaliser pareil, mon nouveau défi, Ergo Palette. Et en plus, vu l'animal que j'ai choisi, c'est également la lettre C. Donc, ça faisait un combo parfait pour mes défis. Je vous ai laissé également la palette pour que vous voyez le lien. Hop, voilà. Donc, c'est mon petit signe. Lettre C, je valide donc le défi. Et c'était, voilà, cette palette-là, la 91. Je pense l'avoir respectée. Voilà, j'ai juste rajouté, bien sûr, du doré. Je n'ai pas voulu faire le fond. Déjà, c'est pas ma grande... Enfin, si j'aime bien maintenant. Je ne peux pas dire que c'est pas ma grande passion. Mais j'ai tellement peur de foirer que je préfère des fois, voilà, y aller à tâtons. Après, je sais pas, là, si vous verrez, ça brille au niveau du signe. C'est du lilas avec des paillettes. Voilà. Bon, après, j'ai fait mon petit combo or. On va dire que j'ai trouvé avec l'albrèche Dürer, comme ici, là, que ça me plaît bien. Et puis voilà. J'ai fait, ouais, donc il y a du Zone Art, du Derwent Intense, du albrecht Dürer. Voilà. Il n'y a que le lilas qui est un aquamarqueur. Donc voilà, je l'ai plus détaillé dans l'autre vidéo, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Hein. Donc, je suis très contente d'avoir réalisé mon premier dans ce livre. Il y en avait une qui l'avait fait, mais c'était voilà, un achat vintage. Donc, c'est vraiment mon premier. Le suivant, je suis allée dans l'éphéméride. Enfin, je suis allée, oui et non. Je tourne forcément en fonction des jours. Et le 25 mars, eh bien, il m'a bien plu. De suite, j'ai vu ce que je pouvais faire. Et j'ai dit, allez, quand c'est comme ça, en fait... Je cherche pas midi à 14 h, je me dis, hop, tu as eu l'idée, tu sais exactement avec quoi, ben fais-le, comme ça, ça fonctionne. Donc, le 25 mars. Et j'ai fait mon petit pampan. Alors, les feuilles néocolor et pampan, je crois que j'avais des aquamarqueurs de sortie, donc voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Alors, l'aquamarqueur, vous voyez, voilà, je voulais vous rassurer, parce que dans un vlog, quand j'ai fait cette première feuille, vous voyez comment ça a réagi sur le papier. Voilà, ça a fait des petits granulés. J'ai dit, oulala, qu'est-ce que c'est alors, je pense que ça vient peut-être du papier. Hein. Mais du coup, j'avais peur que derrière, ce soit vraiment marqué. Et finalement, non, ça va. Vous voyez, en séchant, c'est pas énorme. C'est pas dramatique, quoi. Et pour les autres, ben, du coup, j'ai mis moins d'eau. Parce que là, j'avais mis, je pense, beaucoup d'eau. Donc, j'ai mis moins d'eau. Je suis allée par étapes. Et ça va, ça l'a fait. Hein. Voilà. Donc, bon. Pas grand chose à dire, j'ai pas voulu faire de fond, voilà, vu que je pars du principe que sinon il faudrait que je fasse un trait pour délimiter. Non, mais ça me va bien comme ça. Et celui-là, au moins quand je tournerai l'année prochaine, le 25 mars, il sera fait. Voilà. Et enfin, pour terminer la vidéo, on clôture avec le dernier du Poparton, puisque j'insiste vraiment, pour ça, c'est vrai que grâce aux colocopines qui participent, ça me permet vraiment de me dire, allez, elles l'ont fait, tu dois aussi honorer cet engagement. Donc, ça me booste souvent pour faire mes deux colos. Et donc, c'était le deuxième, les chats musiciens des Aristochats. Allez, j'ai eu du mal à le trouver, puisque maintenant, il commence à être bien entamé, celui-là. Donc, voilà, mes deux chats.
Alors pareil, hein, c'est pas non plus des animaux bon, que je fais souvent. Lui, je crois que je l'ai fait un peu trop bleu, mais bon, c'est pas grave. Les guitares, enfin les instruments néocolores, 2. Et après le fond, ça a été quasiment les encres aquarelles pastel. Je me suis amusée. Et j'ai mis après des paillettes d'action. Voilà, moi c'est beaucoup de produits action dans ce bouquin. Dans le collier, vous avez des paillettes sur les étoiles. Ensuite, vous en avez ici dans le rose. Voilà, ça c'est les gros pots chunky, là, je sais pas quoi, mix, là. Voilà. Et après, ici, donc, c'est en relief. Voilà. Des glitter glue, là, des pearls. Voilà, si je vous montre comme ça. Vous voyez le relief? Voilà, des trucs verts. Voilà, c'est du relief. Bon. Donc, il est fait, pareil. Hein. Ça permet d'avancer mon bouquin. On est bien, vraiment bien, là, pour le rythme. Après, pour le mois d'avril, donc je vous invite à aller voir la vidéo des super défis pour connaître les 2 du mois d'avril que nous devons réaliser. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre, ça nous fera très plaisir. Allez, ben on va rester sur le pop art pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été effectivement assez longue, mais bon, comme je dis souvent, plus c'est long, plus c'est bon, n'est-ce pas? Et puis c'est surtout que quand c'est la vidéo des coloriages terminés, je vous avouerai qu'il y a une grande satisfaction de se dire « Waouh, j'ai réalisé tout ça dans le mois ». Et là, on sent vraiment que voilà, notre passion, elle est bien là et qu'on arrive à s'organiser. Et quand on veut, voilà, entre gérer tout, le travail, la maison, le ménage, les enfants... et puis d'autres passions, parce que je n'ai pas que le coloriage, puisque vous savez que voilà, ma chaîne, si c'est les plaisirs, c'est parce que j'ai de nombreux plaisirs. Donc voilà, il faut arriver à jongler entre toutes nos activités, nos passions, sans être frustré. Voilà. Mais bon, nos activités nous le rendent bien et c'est l'intérêt de se détendre et de prendre du plaisir. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse à vos autres vidéos. J'espère que vous aurez passé un moment très agréable en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Merci, bisous bisous.